ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de juillet 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, on va voir ce que ce mois réserve pour vous. Je voudrais juste vous rendre attentif au fait que vous avez 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeurs. Regardez cette ligne ici. Le fou, les amoureux et l'impératrice. Vous vous rendez compte? C'est magique, c'est incroyable. Énorme. Bon, alors, donc lecture intuitive de ce mois de juillet 2020, qui a son extension, évidemment, vous le savez tous maintenant. Le lien pour cette extension se trouve dans la boîte de dialogue juste sous cette vidéo. Ou alors vous allez aussi sur vimeo.com et vous tapez Alice Nicolas, vous arriverez sur la page de toutes mes extensions. Je rappelle aussi brièvement aux personnes qui sont intéressées par ces extensions que j'ai mis en place un système d'abonnement aux extensions qui économiquement est quand même plus intéressant dès lors que vous y allez régulièrement. Alors, l'énergie complémentaire pour vous pour ce mois, c'est qui lui? C'est le pendu. Voilà, le pendu. Alors, bon, j'ai l'impression que c'est un mois un peu particulier quand même pour vous, hein, parce que, punaise, toutes ces arcanes majeures ici, l'as de bâton, on va voir. Alors, le pendu. Le pendu nous fait comprendre que ce mois de juillet, eh ben, vous êtes dans une position où il semble que vous ne puissiez pas trop avancer. Vous êtes là, un petit peu en mode suspendu comme un haricot, par les pieds, les mains ligotées. Et en fait, c'est une position forcée. C'est une position forcée. Alors, je ne dis pas que c'est quelqu'un qui vous met dans ce type de situation, quoique ça peut l'être, hein, surtout si on voit ici l'empereur. Mais je pense surtout en fait que c'est une situation qui vous oblige à prendre du recul. Vous êtes dans une situation où vous êtes bloqué. Vous ne pouvez pas avancer, vous ne pouvez pas reculer, vous ne pouvez pas vous retourner, vous ne pouvez pas aller à gauche, pas aller à droite. Vous êtes là et vous observez en fait un petit peu ce qui se passe autour de vous. Vous prenez de la hauteur, vous prenez de la distance, mais le fait important, c'est que vous ne pouvez pas agir. Vous ne pouvez pas agir. Vous êtes obligé d'attendre que les choses se décantent. Vous êtes obligé d'attendre que peut-être un feu vert, d'attendre peut-être une autorisation, d'attendre peut-être de savoir aussi quoi faire. Et pourtant, j'ai l'impression que vous n'avez qu'une envie, on le voit ici avec le faux, vous n'avez qu'une envie, c'est de lâcher les chevaux. Vous voulez lâcher les chevaux, c'est à fond, j'y vais, plein tube, voilà. Mais en même temps, quelque chose vous bloque. Ça peut être la vie qui vous bloque, qui vous met un peu... Alors, j'aime pas le mot les bâtons dans les roues, mais c'est comme si vous sentiez que c'est trop tôt. Je me répète, vous ne pouvez pas agir. Vous êtes obligé d'attendre. Alors, encore une fois, je ne sais pas si vous attendez l'aval de quelqu'un, un feu vert, que quelqu'un vous rejoigne, que la situation se décante, voilà. Mais vous êtes là, trépignant, impatient, hein, on le voit, mais bloqué. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire, d'accord? Mais il semble que ce ne soit pas ce mois de juillet. On va voir, on va entrer dedans, vous allez peut-être mieux comprendre ce que je veux dire. Fin juin, début juillet, vous avez le feu, l'as de bâton avec la grande prêtresse. D'accord? L'as de bâton, c'est voilà, c'est un nouveau départ, c'est tout feu, tout flamme, c'est la sève de la vie, j'initie un nouveau départ. Je veux quelque chose de nouveau. Mais c'est quelque chose de nouveau, c'est passionné, c'est tout feu, je veux, point. C'est tout. Qu'il y ait des obstacles, qu'il n'y en ait pas, que ce soit trop tôt, trop tard. Vous êtes aveuglé par la volonté, par la passion, par le feu, par cette spontanéité de vouloir mettre quelque chose en place, quelque chose de tout nouveau, ici avec l'as de bâton. À côté de ça, vous avez la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est votre intuition. Vous êtes aussi certain et sûr de ce que vous voulez parce que vous le sentez intuitivement. À l'intérieur de vous, c'est comme si en fait, vous savez, ces moments ces grands jours de pluie, où tout à coup,
tous les nuages s'écartent et il y a un rayon de soleil qui passe à travers les nuages et qui éclaire la ville où vous êtes ou l'endroit où vous êtes. L'illumination, la compréhension, la clarté, mais qui vient de l'intérieur. J'ai compris, je sais. Intuitivement, vous savez que ce que vous êtes en train de faire est juste. Donc, vous ne comprenez pas pourquoi vous devez attendre. Parce que en c'est ça, c'est tout. Ça ne se discute pas, il n'y a aucune hésitation. Mais il y a un blocage. Pourquoi? Je ne sais pas. Il y a une raison, de toute façon. Mais on va voir, on va continuer. Alors, vous, ce que vous voulez le plus, c'est être libre. Vous voulez un nouveau départ, vous voulez vous élancer, vous voulez vous libérer de toute forme de contrainte, de tout lien, de toute obligation, mais des obligations, qu'elles soient morales, qu'elles soient contractuelles, qu'elles soient... Rien à faire, vous voulez vous libérer, vous voulez être comme cet petit oiseau qui essaye pour la première fois ses ailes au bord du nid et il veut s'envoler. Vous voulez vous envoler comme le fou ici, il veut s'élancer du haut de la falaise. Il ne sait pas ce qui va arriver. Il ne sait pas, il peut se casser le nez, mais il ne l'envisage même pas. Il n'est pas possible que l'échec soit au rendez-vous tellement il est persuadé que ce qu'il est en train de faire est juste. Vous êtes dans cet état d'esprit. Vous savez, à l'intérieur de vous, vous savez. Vous avez une espèce de passion. Moi, j'ai l'impression, en fait, que vous êtes tombé amoureux. J'ai l'impression que vous êtes tombé amoureux, mais que vous avez des bâtons de... que la vie vous met Enfin, je devrais même pas dire ça parce que c'est pas vrai. La vie ne vous met pas les bâtons dans les roues. La vie vous demande d'être patient. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais vous voulez partir. Ce qui va vous aider, c'est précisément cet amour. C'est cette flamme intérieure. C'est comme le ballon de la montgolfière. Quand il est plein, il doit s'envoler, c'est tout. Et vous voulez vous envoler. Vous voulez vous élancer. Vous voulez y aller parce que vous savez que c'est juste. C'est tout. C'est pas la peine qu'on y passe 20 minutes. C'est ça, c'est tout. Alors, pour ceux d'entre vous pour qui il ne s'agit pas d'une relation amoureuse, parce que ça n'est pas forcément le cas pour tous les poissons, ça peut aussi être une espèce de révélation d'une autre partie de vous-même, comme une prise de conscience de la totalité de qui vous êtes, comme si soudainement vous vous voyez avec plus de profondeur que vous ne vous voyez jusqu'à présent. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme si subitement, en regardant dans le miroir, vous vous rendiez compte que vous aviez beaucoup plus de facettes à votre personnalité, plus de profondeur, plus de signification, plus de globalité que ce que vous pensiez. Comme si vous vous découvriez pour la première fois. Comme si vous vous rencontriez vous pour la première fois. Et c'est tellement flagrant. C'est tellement « Waouh, c'est moi ça? Waouh !» Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment un « Waouh !» Alors, c'est maintenant que ça va se corser. Le défi que vous avez à relever, c'est l'impératrice. Alors, l'impératrice, on le sait maintenant, c'est une énergie très maternante, très nourrissante, très protectrice. C'est le symbole de l'amour, l'impératrice. Mais c'est aussi le symbole de la fécondité et de la fertilité. Alors, il n'est pas impossible que votre défi soit précisément dans la fécondité ou la fertilité. D'accord? Ce qui veut dire que les femmes poissons qui regardent cette vidéo et qui veulent avoir un enfant, qui veulent avoir un petit, peuvent avoir des difficultés à ce moment-là. Idem pour les hommes, si vous envisagez de faire un enfant, ça peut représenter un défi, un challenge. Maintenant, l'impératrice, c'est aussi la reine des reines. Il y a un côté très matriarcal à l'impératrice. Donc, il n'est pas impossible non plus que votre défi ici, cette obligation d'attendre, de patienter, soit votre mère ou une figure maternelle de la famille. Ça peut être la mère, ça peut être la belle-mère, ça peut être une grand-mère. Vous comprenez ce que je veux dire? Une figure maternelle, voire matriarcale dans la famille. Pourquoi je dis ça? Parce que dans votre vie sentimentale, comme par hasard, on a l'empereur. L'impératrice et l'empereur. C'est comme si, en fait, vos parents posaient un problème dans ce que vous êtes en train de vivre. D'accord? Vos parents, vos beaux-parents,
ça n'est pas à exclure. Ça va être différent pour chacun d'entre vous. Hein. Ça peut, encore une fois, l'impératrice représente, il ne faut pas l'oublier, elle représente la fertilité. Donc l'obstacle, l'obstacle ou le défi à relever. Peut-être que c'est précisément une grossesse qui est à l'origine de ça ici. Pour d'autres, ça peut être vos parents ou des figures paternelles, des figures parentales, pardon, qui peuvent être à l'origine ici de ce besoin d'attendre. Dans votre vie sentimentale, l'empereur. Alors, toujours pareil, hein, chacun d'entre vous le place en fonction de ce qu'il vit. L'empereur peut représenter une personne du signe du bélier dans votre vie sentimentale. D'accord? Ça peut aussi, comme l'impératrice, représenter une figure paternelle. Que vous soyez homme ou femme, hein, ça peut représenter une figure paternelle, une figure d'autorité. Ça peut être un grand frère, ça peut être un mari, ça peut être un père, un beau-père, un grand-père, une figure d'autorité. Parce que avoir pour partenaire amoureux l'empereur, si ça n'est pas un signe du bélier, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile et de plus commode à aimer. L'empereur, c'est une énergie qui est assez autoritaire, qui est dominatrice, qui est inflexible, qui est intolérante. Donc, dans sa vie sentimentale, voilà, moyen, d'accord? Sauf si, encore une fois, je me répète, c'est un signe du bélier, homme ou femme, ou si c'est justement une figure paternelle ou qui pourrait provoquer cette obligation de bloquer un moment. C'est comme si, en fait, ici, vous étiez prêt à vous envoler, plein de liberté, plein de conviction, plein de feu, de flamme, d'envie, de désir, de passion, et que quelque chose vous retient derrière, quelque chose vous retient par le pantalon. Je ne sais pas, je ne pense pas que ce soit la vie qui vous mette les bâtons dans les roues, non, mais je pense qu'il y a une obligation d'attendre, de patienter, ou peut-être d'avoir l'aval ou l'accord ou l'approbation d'une figure paternelle et ou maternelle. Ou, vous voyez un petit peu le plan où on en est là. Maintenant, cet empereur ici, dans la vie sentimentale, ça peut peut-être aussi être une forme d'autorité. Par exemple, si vous souhaitez vous engager, que vous avez besoin de l'autorité d'une figure, de l'autorité, si vous avez besoin de l'accord ou de l'aval d'une figure autoritaire d'une communauté, par exemple aussi, hein, ça peut être, je ne sais pas si vous vivez dans une communauté, qu'elle soit religieuse, spirituelle, je ne sais pas, vous avez peut-être besoin de l'accord de quelqu'un dans ce cas de figure-là. On va voir, hein. On continue. Dans votre vie professionnelle et financière, on a le valet de bâton. Le valet de bâton nous explique qu'il y a de la communication là dans votre vie professionnelle. Il y a peut-être un nouveau départ aussi, peut-être un départ à l'étranger. Il semble qu'il y ait des échanges, peut-être de courrier, des choses comme ça. De la communication concernant un nouveau départ, quelque chose de nouveau que vous essayez de mettre en place. Dans votre vie spirituelle, on a cette 7 de denier. Alors, moi, ce que ça m'indique, tout ça, c'est que il y a deux temps ici durant votre mois, d'accord? Il y a ce qui vous tombe dessus, parce que j'ai l'impression que ça vous tombe dessus, et que vous jouez le jeu à fond, vous voulez être libre pour vivre ce que vous avez envie de vivre ici, à mon avis, de l'amour. D'accord? Ça, pour vous, c'est clair, c'est net. Mais c'est comme si en contrebalancier, une figure d'autorité essayait de vous calmer. Pas de vous faire changer d'avis, c'est pas ça. Mais c'est comme si quelque chose avait de l'appui sur vous, avait une forme de domination sur vous et que vous êtes obligé de tenir compte de l'avis d'une tierce personne. Parce que dans votre vie spirituelle, c'est-à-dire votre vie intérieure,
C'est pas la vie religieuse, hein, c'est la vie plutôt existentielle, c'est votre âme, c'est votre développement intérieur. À l'intérieur de vous, vous vous interrogez, vous faites le point, vous faites le bilan, vous essayez d'analyser ce que vous avez investi, ce que vous récoltez, vous vous demandez si ça en vaut la peine, si ça vaut la peine d'attendre, si ça vaut la peine de continuer. Vous faites le point sur ce que vous avez peut-être encore à investir. Quand je parle d'investir, je veux parler de temps, d'amour, d'écoute, de tout ce à quoi vous donnez de la valeur. Vous êtes en train de faire le point à l'intérieur de vous, de faire le bilan. Et ce bilan, alors, vous le faites peut-être parce que vous êtes obligé de le faire puisque vous ne pouvez pas agir. Vous le faites peut-être précisément parce qu'on vous interdit ou on vous empêche d'agir. C'est parce que vous ne pouvez pas agir que vous faites ce point. Ou c'est parce que vous prenez le temps de faire ce point que vous ne pouvez pas agir. Moi, je pense que on vous empêche d'agir. On vous dit non, pas maintenant. Il faut attendre 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, je ne sais pas. Vous ne pouvez pas agir. Et c'est parce que vous ne pouvez pas agir que vous allez vous intérioriser et vous allez vous poser des questions. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je veux? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Moi, je crois que oui. Quand je vois ici l'as de bâton, le fou, les amoureux, la grande prêtresse, c'est en vous. La grande prêtresse, c'est à l'intérieur. Les deux ici proviennent du même espace. D'accord? La grande prêtresse, c'est votre voix intérieure. C'est cette petite voix qui vous guide, qui vous dit c'est ça, c'est juste, c'est ça que je veux. Mais dans le même espace, vous vous interrogez. Dans le même espace, vous faites le point, le bilan. Alors, à mon avis, vous faites le point, le bilan. Pas sur ce qui vous arrive ici et sur cet amour incroyable, cette passion qui vous anime et qui vous enflamme. Vous faites le point, à mon avis, sur votre relation avec ces deux personnages. À mon avis, vous faites le point, le bilan sur ce personnage ici essentiellement. Et si l'impératrice est aussi un personnage, ça peut être un couple, d'accord? Si c'est un couple, si c'est par exemple vos parents, je dis n'importe quoi, hein, si c'est vos parents, ça veut dire qu'il faut d'abord convaincre la figure maternelle avant la figure paternelle. L'obstacle, c'est elle, c'est pas lui. Si il s'agit d'autorité parentale, d'accord? Maintenant, ce n'est pas nécessairement le cas ou ça n'est pas nécessairement le cas pour tout le monde. Ok? Mais le bilan, le point, vous le faites par rapport à votre relation avec ces deux personnes. Parce que vous sentez ce blocage. Peut-être que vous ne voulez pas les abandonner, peut-être que vous ne voulez pas les décevoir, peut-être que vous avez reçu une certaine éducation et que vous ne voulez pas aller à l'encontre. Je ne sais pas. Encore une fois, c'est à vous de le placer en fonction de ce que vous vivez. Mais le point, le bilan, c'est pas sur ça. Non, c'est sur ça. Ok? En fin de mois, vous projetez des angoisses sur l'avenir. Vous avez peur, vous vous inquiétez, vous passez des nuits sans sommeil. Vous projetez en boucle ce problème, cet empêchement ici. Alors, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de coup bas, il n'y a pas de coup de poignard, il n'y a rien de tout ça, rien. Par contre, dans votre tête, le petit vélo s'est mis en route. Et vous projetez un avenir difficile et compliqué. Vous y pensez sans cesse. Soit cette personne ici vous manque et vous projetez ce manque toutes les nuits et ça vous empêche de dormir. Soit ces deux personnages, ou en tout cas ce personnage, vous empêche de dormir correctement, de dormir comme il faut parce que vous vous demandez comment vous pouvez faire pour les convaincre que ce que vous êtes en train de mettre en place, c'est quelque chose que vous voulez, c'est quelque chose de juste. Ça peut aussi être un patron ici, hein. Ça peut aussi être un patron. Peut-être que vous découvrez, les femmes poissons, vous découvrez que vous êtes enceinte et que maintenant il s'agit d'en parler au patron. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça peut être... Donc c'est l'empereur dans votre vie sentimentale, mais c'est peut-être une figure d'autorité qui a un rapport avec votre vie sentimentale. Hein? Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Donc quelque chose de magnifique d'un côté, parce que ça c'est puissant. Hein?
C'est pour vous, c'est une évidence. Une évidence. Maintenant, voilà, il y a deux défis, l'impératrice, l'empereur, qu'il faut dépasser, des défis qu'il faut relever. Pour l'instant, vous êtes un peu bloqué. Hein, vous essayez peut-être aussi avec ça de trouver une option B, de trouver une solution B, de trouver un compromis qui satisfasse ces deux personnages tout en vous permettant de vivre ce que vous avez à vivre ici. Hein, vous voyez un peu le défi, le challenge. Alors, rien ici ne me dit que vous n'allez pas avoir la possibilité et l'opportunité de vivre cet amour. Rien. Par contre, oui, il y a un défi à relever. Oui. Mais vous allez y arriver. Parce que vous êtes en train ici de faire le point, le bilan, en train d'essayer de trouver une tangente. Et c'est pour ça que vous attendez là quelque temps avec le pendu. Vous êtes en train de trouver une solution, de trouver quelque chose. La seule chose qui soit un peu calme et apaisée, c'est au niveau professionnel. En même temps, n'oubliez pas que cet amoureux ici, enfin pour ceux d'entre vous pour qui il s'agit d'une histoire d'amour, c'est dans la position du cadeau. C'est dans ce qui va vous aider à traverser ça. D'accord? C'est un appui. C'est un appui. Donc, vous n'êtes pas seul à trouver une solution. Il y a ce personnage et c'est un personnage pour arriver à convaincre ce monsieur empereur que ce que vous faites est juste et bien. N'est-ce pas? Bon, allez, on va faire notre extension sur Vimeo. On va voir de quelle façon on peut apporter des approfondissements à toute cette incroyable histoire qui est la vôtre ici. C'est hallucinant, c'est incroyable. On va voir hein, comment ça se présente. Alors, le pendu, on a la 3 d'épée. Donc, cette période d'attente, où vous ne pouvez pas agir, où vous êtes bloqué, c'est une période qui vous fait un peu souffrir. C'est une période qui vous fait, vous n'aimez pas ça, c'est une souffrance. C'est une souffrance pour vous que d'attendre. Hein. Vous êtes, parce que, encore une fois, je me répète, hein, pour vous, vous êtes sûr, c'est une évidence. C'est clair comme de l'eau de roche. C'est ça que je veux. Mais, voilà. Donc, on vous retient par le collet et du coup, c'est un petit peu une souffrance, oui, d'attendre, oui. Parce que peut-être que l'autre personne vous manque, elle est peut-être à une certaine distance de vous et voilà. Alors, on va continuer, on va aller sur cet as de bâton ici. Non, as de bâton et grande prêtresse, les deux ensemble. Je rappelle aussi que sur Vimeo, je peux décider de rajouter des cartes si j'estime que c'est nécessaire pour l'interprétation du message. Hein, d'accord? Le chariot, victoire, triomphe. Alors, le fou, qu'est-ce qu'on a avec le fou? Le roi de bâton, excellent. Les amoureux, qu'est-ce qu'on a avec les amoureux? Je vous rappelle aussi que ça peut aussi être une partie de vous. Hein. Ça peut être pour ceux qui n'ont pas d'amoureux, qui n'en veulent pas. Ça peut être juste une découverte de vous avec vous-même. Et que la nouvelle personne que vous découvrez devenir peut poser problème à quelqu'un d'autorité dans votre famille. Par exemple, si vous vous rendez compte que vous avez été sous la coupe d'un grand frère ou d'un père assez autoritaire jusqu'à aujourd'hui, le fait de vous découvrir comme ça tel que vous êtes vous fait vous rebiffer et ça peut poser un problème. D'accord? Alors, les amoureux, la tempérance, très bien. L'impératrice et la fécondité. L'impératrice, c'est le symbole de l'amour. Le symbole de l'amour qui est un défi. Hein. L'amour peut être un défi. 4 de denier. L'empereur dans la vie sentimentale. Notre empereur, l'as de bâton. Waouh! Alors, il peut, avec cet as de bâton ici 2 fois, ça me dit que ça peut être un bélier, l'homme de votre vie ou la femme de votre vie. Ça peut être une personne du signe du bélier. D'accord? Parce que l'as de bâton, la passion.
Le valet de bâton ici. Valet de bâton, on a la 9 de bâton dans le travail. La vie spirituelle avec cette 7 de denier, on a l'ermite. Très bien. Et 9 d'épée en fin de mois, ça nous donne la 4 de bâton. Apaisement en fin de mois, sécurité, protection et festivité. D'accord? Voilà mes chers, je m'arrête ici. Regardez ça, la 10 de denier, superbe. Superbe, longévité, la famille, le long terme. Je m'arrête ici mes chers, merci de partager, de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous retrouve... pour ceux qui viennent sur Vimeo, à tout de suite, hein, le lien est là-dessous. Et puis les autres, je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres lectures. D'accord? Merci beaucoup, à bientôt.